Motard Geek pour WRFPV. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits ESC 4 en 1 de chez Dalercé, des 40 A compatibles 5S qui tournent sous BLI 32 en D-Shot 1200 et qui ont la particularité d'embarquer un petit radiateur qui vient dissiper la chaleur, mais également protéger une cinquantaine de petits condensateurs 22 microfarad. On se retrouve donc sur le banc pour déballer ces petits ESC de chez Dalercé qu'on retrouve dans un joli petit packaging avec de la mousse. Donc on va tout de suite sortir les ESC. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le packaging? On peut retrouver ici pour le montage aux quatre coins des espèces de gummies comme ils appellent ça chez Resflight. En gros c'est une espèce de gel ou de silicone souple pour monter en soft mount les ESC, donc c'est assez rare pour des ESC. Ensuite on a la connectique qui va bien et on a également un condensateur supplémentaire, hop, qu'on peut démonter et donc qu'on peut déballer. Donc si j'arrive à faire la mise au point, où est-ce qu'on a les specs? 25 volts 470 microfarad, donc ça vient se cumuler à tous les petits condos qui sont déjà sous le radiateur. Il y en a 55 de capacité 22 microfarad, ce qui fait 1150. Donc additionné à ça, on est à un peu plus de 1600, donc c'est pas mal. On reste loin de la Matrix PDB avec ses 4800 microfarad. Matrix PDB qui au passage a résisté à une dizaine de lipos en 4 et 5S sur mon Flowride. Donc pour le moment, j'ai rien à signaler, même si on a eu des mauvais retours à son sujet. Donc la petite boîte là, on va pas s'attarder sur le montage. On a quand même à noter 4 grandes vis avec des entretoises, plus le soft mount, donc c'est pratique, on peut monter ça directement sur son châssis. La connectique qui sert donc du coup à venir se brancher juste là, on va aborder le schéma de câblage juste après. Le second condensateur, hop, la boîte on va la fermer. Donc voilà, des ESC qui ont un look qui moi me plaît beaucoup, ça fait assez moderne, assez futuriste. Ceci dit, ça pèse plus lourd que des ESC classiques. Sur le papier, ils sont à 16 grammes. Là où les Obi-Wing que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps font seulement 10 grammes. Je suis désolé Warren, on va sortir la balance. Hop. Donc sur la balance, on va essayer d'aller vite. Donc les ESC, 14 grammes. Donc s'imagine que les 16 grammes, c'est avec la connectique. C'est exactement ça, 16 grammes avec toute la connectique. Donc finalement, c'est que 14. J'ai plus les Obi-Wing sur le coude, mais j'ai des 35 ampères de chez Shoopcraft qui eux pèsent 13 grammes. Donc finalement, bon là il y a pas mal d'étain sur tous les pads, mais finalement il n'y a pas un embonpoint trop conséquent. Je vais vous éviter pour le coup le pied à coulisse, il mesure 36 cm par 36 cm avec des trous de montage en 30,5. Donc si on s'approche un peu plus de la carte, on peut s'apercevoir qu'on a un connecteur sur le dessus. Pour l'instant, il n'y a rien qui a encore été annoncé. Donc j'imagine que Dalercé travaille sur une carte de vol qui vient se stacker directement dessus. Mais là, en attendant, il faudra utiliser donc le connecteur qui vient se mettre comme ça. Si on prend la carte comme ça, on peut voir tout à droite le fil noir, c'est une masse. Le fil rouge juste à côté, c'est du VCC, donc c'est la lipo, c'est le voltage de la lipo. Les 4 fils blancs qui vont à côté, ce sont les signaux des 4 moteurs. Donc en partant de la gauche, le moteur 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on a un 5 volts, parce que c'est pas mal sur ces 4 en 1 là. On a un régulateur 5 volts, ça peut alimenter une carte de vol typiquement. Ou autre chose qui consomme moins de 3 ampères. Et le dernier fil, un capteur de courant pour envoyer l'info au contrôleur de vol Betaflight. Donc ce sont des ESC 4 en 1 assez complets. Les pads, on peut les souder
d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour les moteurs ou la lipo. Les moteurs, si on prend la carte comme ça, ici on a le moteur 1, 2, 3 et 4. Donc c'est l'ordonnancement des moteurs typique de Betaflight, même si évidemment on peut les remapper. Les connecteurs de lipo, donc ils sont pas troués ni creusés, donc c'est un peu compliqué si on veut les fixer à la verticale. Il va falloir donc plutôt les mettre à l'horizontale comme ça. Niveau chiffre, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Comme je disais en intro, ils tournent en BLLI 32. Ils sont compatibles D-Shot 1200. Je pense que c'est lié au entre guillemets vieux processeur F0 qui est embarqué dessus, qui tourne à 48 MHz. À titre de comparaison, les Kiss 32 A qui sont sortis là en fin d'année dernière, ils embarquent un tout nouveau type de processeur M4 de mémoire qui lui tourne à 80 MHz, donc c'est quasiment le double, et qui pour le coup est compatible en D-Shot 2400, même si encore une fois, je sais pas si le commun des mortels et le petit pilote comme moi peut percevoir une telle différence, mais c'est toujours bon à savoir, on n'est pas entre guillemets au top du matos en termes de CPU embarqué. Donc on a régulateur 5 volts, capteur de courant, tout ça c'est envoyé à Betaflight. Pour info, c'est un membre du forum qui m'a prêté ses essais pour vous faire cette petite vidéo. Donc c'est lui qui vous fera un retour sur le forum. A priori c'est pour un setup long range, mais je peux déjà vous dire que j'ai de très bons retours de différents pilotes, et notamment Grumly FPV, dont je vous mets la chaîne là-haut, donc vous pouvez aller voir quelques-unes de ses vidéos qu'il a faites avec ces ESC là. Et quoi qu'il en soit, dès que le pilote qui m'aura prêté ces ESC les aura montés et testés, je rajouterai dans la description de la vidéo le lien vers le topic sur le forum où on en parle. Donc encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, il y a plein d'infos très intéressantes. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Motard Geek pour We Are FPV.